Comment exercer le droit au blasphème dans la France de 2020 ? Comment les dessinateurs de presse s'emparent des sujets polémiques, comme la caricature de l'islam, à l'heure des réseaux sociaux ? Pour le dessinateur Plantu, il ne faut rien lâcher sur nos convictions, tout en présentant les choses, en pensant aux éventuelles incompréhensions ou manipulations. Autrement dit, il faudrait désormais prendre des pincettes face à la susceptibilité du public. En fait, on se rend compte au fil de l'eau, là, depuis 4-5 ans, que la liste des sujets sur lesquels il va y avoir des réactions épidermiques complètement dingues est en train de s'allonger de manière quasiment infinie. Les caricaturistes se battent aujourd'hui contre l'autocensure. Dans un pays où le blasphème peut tuer. 5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, le journal a nettement diminué le recours au blasphème. Son patron se justifie ainsi. Si demain on met en couverture une caricature de Mahomet, qui va nous défendre? Personne à part 1 ou 2 intellectuels. On nous dira « Vous êtes fous, vous l'avez bien cherché ». Le dessinateur CAC travaille au journal L'Opinion. D'après lui, le blasphème se doit de viser indifféremment toutes les religions. Vous vous placez sur le registre de l'humour. Donc à partir de là, alors on ne peut pas faire n'importe quoi, on l'a bien vu avec Dieudonné d'ailleurs, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais vous allez avoir un a priori au niveau justice qui est plus favorable parce que vous êtes dans une démarche humoristique, à condition d'être sincèrement dans une démarche humoristique, évidemment. Si on se rend compte que vous faites 10 dessins par jour sur la même population et que vous tapez tout le temps sur eux avec des trucs, au bout d'un moment, pour ça que je fais allusion à Dieudonné, ça finit par être une démarche. Mais si de temps en temps vous bastonnez, ça part dans tous les sens et puis il se trouve que votre dessin le plus dur de la semaine, il se trouve qu'il était sur l'islam, bon ok, mais qu'une semaine avant c'était sur autre chose, vous êtes dans une démarche, vous êtes franchement à l'abri. À l'abri de la justice, pas des foudres des réseaux sociaux. En avril 2019, le célèbre quotidien américain le New York Times publie cette caricature de Trump guidée par Netanyahou. Aussitôt, la toile s'embrase. Pour moi, je dirais que le dessin ne critique d'ailleurs même pas Israël, le dessin critique Trump. Le dessin dit « Trump est un aveugle qui suit son chien ». Là, en l'occurrence, Netanyahou dans le dessin n'est pas traité de chien, c'est un chien d'aveugle. Donc c'est lui qui mène, c'est lui qui conduit et Trump le suit aveuglément. Trop tard. Internet a déjà condamné le quotidien pour antisémitisme. Le New York Times bannit le dessin politique de son édition internationale. C'est vraiment un abandon du terrain, quoi, clairement. Il va faire trembler les murs du studio 611 Frédéric Fromet. 10 janvier 2020, le blasphème en direct sur France Inter. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, membre de la LGBT. Du haut de la croix, pourquoi l'avoir cloué? Pourquoi l'avoir pas enculé? Dit Frédéric Fromet, rappelons que le droit au blasphème est un droit, que si on ne l'utilise pas, il s'use, et qu'on est Charlie. Et on vous embrasse. Tempête sur la radio publique. La patronne de la station devra s'excuser quelques jours plus tard. Religion bafouée un jour, patriotisme froissé le lendemain. La liberté d'expression se grippe aujourd'hui face à la susceptibilité de la Chine, qui a peu goûté ce drapeau atteint du coronavirus, publié dans un journal danois.